Salut à tous et à tous, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Dr. Stone. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de Dr. Stone sur la chaîne, ça fait 6 mois. Oui, c'est énorme. Et pourquoi? Parce que les sondages n'ont pas avantagé Dr. Stone. Oui, alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est peut-être le fait que vous aimez moins ce fait de bourrage de crâne? Non, je ne pense pas. Peut-être le fait aussi que c'est peut-être un anime ou un manga assez connu, mais il y en a d'autres que vous aimez voir en priorité, peut-être aussi. Ou peut-être par rapport aussi au fait que c'est peut-être le fait que vous aimez pas regarder un truc trop, on va dire, méthodique. Peut-être aussi, je ne sais pas. Mais cependant, il y en aura. On va faire en sorte quand même de terminer cette série sur la chaîne, comme tous les autres que j'ai commencé, etc. Et donc là, en fait, le concept, c'est pendant 2 semaines, vous aurez que du Dr. Stone. Ça va vous faire du bien ou pas, ça dépend. Mais je pense que ça va vous apporter pas mal de savoir. Alors, aujourd'hui, on va parler du tome numéro 3, qui fait qu'on est toujours en quête pour le médicament à transmettre à Rouri, la création du médicament, mais aussi par rapport à un autre point. On va parler un peu plus de ce tome. Donc là, on va parler un peu de la dépétrification de Gen Asagiri, qui est le mentaliste, et qui a été envoyé par Tsukasa pour espionner Senku et les autres. Voilà. Donc Tsukasa a dépétrifié Gen parce qu'en fait il avait, on va dire, la dépétrification. Il avait le produit pour dépétrification, donc l'acide nitrique il me semble, mélangé avec de l'alcool. Et donc en fait il a envie de tuer de ses mains, c'est l'homme le plus intelligent au monde qui est Senko à ce moment-là. Donc on repart avec Suika qui parle, etc. Et du coup, tout le monde explique comme quoi c'est un homme mauvais et que Gen, ça serait son allié. Alors, oui et non, parce que c'est vrai que c'est très bizarre de savoir que Gen, c'est vraiment son allié. Et pourtant, il nous a sauvés de Magma alors que c'est un homme bon. Bah, il est ni bon ni mauvais, c'est juste qu'en fait, c'est un opportuniste. Il aime avoir des opportunités et je pense que c'est un gars qui profite des occasions des autres. À ce moment-là, ils essayent de faire un double cylindre. Je pense que c'est pour effectivement commencer la préparation du médicament parce que ça va passer en plusieurs étapes. On a Gen qu'on voit un petit peu en fond, donc celui avec les cheveux un peu décolorés, comme vous voyez. Et cependant, on voit que Gen s'est fait attaquer. Il s'est fait attaquer par Magma. Sauf que en fait, ce n'est pas forcément une attaque parce que c'était une poche de, de sorte de ketchup chelou, quoi, de sang factice qu'il avait créé avec du jus. Et donc à ce moment-là, c'était très ingénieux de la part de Gen d'avoir fait cette feinte. À ce moment-là, nous avons Gen qui revient voir Tsukasa et qui lui dit qu'il a trouvé un village primitif et qui s'est légèrement frité avec les habitants et que se fait rouer de coups. Mais je dois te dire que le petit Senku, et voilà, est-ce qu'il va vraiment cafeter ou pas? Ça, c'est une bonne question. Et Senku pense que si Gen n'avait eu à la base un millimètre d'intérêt pour la science, il n'aurait pas du tout coopéré. Et bah, tu m'étonnes. En venant de Gen, c'est faisable. À ce moment-là, le texte était à l'envers, excusez-moi, mais je disais à ce moment-là, Senku apporte une réflexion en disant même les hommes frivioles, etc., ont une certaine fierté. Et du coup, à ce moment-là, pensent que Gen n'est pas forcément méchant. C'est un gentil, juste un opportuniste. Et donc là, on voit vraiment la bouteille de cola parce que Gen veut du coca. Oui, sauf que ça s'appellera Cola Senku. Oui, je pense qu'il faut déposer le brevet de la marque. Fondée sur une île de bouteilles de cola, c'est l'alliance la plus friviole au monde et pas le choix. Il va falloir mettre la science à contribution et en fabriquer. Ah, tu m'étonnes. Et au village où on organise une fois par an un grand tournoi d'arts martiaux en présence du chef. Ça s'appelle le tournoi septential. Ouais, bah le tournoi, quoi, pour savoir qui sera le prochain chef de la génération. Et donc, comme expliquait le chef, il y a plusieurs mois de cela, notre prêtresse, ma sœur Rouri, a eu 18 ans. Et le vainqueur du tournoi seigneurial exactement épouse la prêtresse et hérite du titre de chef. Il y a longtemps, mon père a accédé au trône
de la sorte. Eh bah là, ça pue parce que Magma va y participer et voudra absolument monter sur le trône. Alors que c'est juste un gorille débile. Ah, on ne juge pas quelqu'un par rapport à son apparence, mais bon, vu comme ça, il est un peu débile. Donc à ce moment-là, Senku apporte une autre réflexion en disant que quoi, ça sera plus difficile d'administrer le remède universel à Ruri, qui est le médicament, ou l'antibiotique, ou le doliprane. Notre rêve de rallier le village à notre cause ne restera qu'une illusion. Exactement, mon petit Senku, tu as réfléchi. Et donc à ce moment-là, ce qu'il faut penser, c'est que comment on va approcher Ruri. Et du coup, le stratagème du tournoi sera important. Ça veut dire que celui qui gagnera le tournoi pourra épouser Ruri et deviendra notre chef. Et il sera très facile d'établir le royaume et de donner le remède à ma sœur. Bah tu m'étonnes, ça sera le plan le plus simple, mais est-ce que ça sera le plan le plus galvanisant? Je ne suis pas sûr. Kinro et Ginro, je vais les entraîner. Oui, mais bien sûr, parce que je pense que il va aussi les dissuader en disant bon voilà, que en pensez-vous de ma sœur Uri? La prenez-vous comme épouse? Et bah déjà quand t'as Ginro qui limite se pète les yeux en voyant ça, et on a Kinro il est en mode bon bah je sais pas moi. Et bien évidemment, Ginro va dire la réponse est simple, les règles c'est les règles. J'ai bien compris que Senku n'est pas un homme mauvais. Bah bien évidemment, tu as toujours cette phrase dans la bouche, les règles ce sont les règles. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire des règles? Casse les règles! Dans une société, on a le droit de casser les règles. C'est très important. Pas les règles que vous utilisez pour mesurer, les règles de la vie. Tant que c'est discipliné. Voilà, c'est très important à le dire. Je veux sauver la vie de ma sœur aînée. Et entendu, pas besoin de plus ample détail. Ah, tu m'étonnes. C'est très important de sauver la vie de sa sœur aînée. Et donc je trouverai un moyen, je guérirai un jour, c'est promis. Eh oui, c'est une promesse de Chrome depuis le début, parce que Chrome est en kiff sur Uri. Attention, le gars, il voit des photos d'elle toutes les soirs. Bah non, il n'y a pas de photos dans cette époque. Que Rogri guérisse grâce au remède universel de la science, et qu'elle soit heureuse, c'est tout ce que je souhaite. Oui, parce que t'as envie aussi de sortir avec. Assume mon petit Chrome. Eh oui, t'es pas insensible à son charme. Bah, elle est très jolie comme fille. Et là, nous allons parler de Suika, parce que oui, Suika a une petite bouille magnifique, mais elle a un problème de vue. Effectivement. Donc à ce moment-là, c'est compliqué. Et ses yeux ont effectivement la maladie du flou, ça veut dire qu'elle ne peut pas voir correctement. Et en fait, grâce au casque de sa pastèque, ça lui permet d'avoir une vision un peu plus nette, on va dire. Mais là, comme c'est une vision floue, il faut caler des verres dans son masque. Et donc là, la mission d'abord, c'est de faire des verres. Et du coup, il faut ramener des gros grains blancs, ces trucs rigolos, ramasser les grains les plus transparents, nous les écrasons pour en faire du sable fin. À ce moment-là, des verres se formeront. Et c'est des petits trucs ronds qui sont assez durs. C'est transparent et ça brille comme de la glace. On dirait une pierre précieuse. Exactement, c'est totalement ça. Nous avons Ginro qui s'entraîne avec Kohaku pour essayer de vaincre Magma. Et c'est très important de s'entraîner. Oui, c'est très important. Pendant ce temps, nous avons Senku et Chrome qui vont faire un petit atelier soufflage de verre pour créer des verres pour que Suika puisse voir correctement. Parce qu'elle est très mimi, Suika, en tant que nièce, ou en tant que fille, quoi, classique. En tant que petite fille, plutôt. Et donc cette fois-ci, Chrome va devoir souffler le verre, sauf que le compliqué, c'est qu'il n'a pas de force dans les bras. C'est un petit mollasson, il n'a pas de force. Donc, comment faire? C'est donc de ramener le vieux crouton Kaseki pour qu'il puisse souffler le verre. Et du coup, je sais pas pourquoi il l'a embroché, non, je ne sais pas. C'est Chrome, hein. Faut pas chercher le perso est vraiment un délire à lui tout seul. Et donc là, à ce moment-là, notre petit Kaseki national va essayer de créer du verre et du coup, il a besoin de ses outils.
C'est très important que le vieux papy fasse du verre pour que Suika puisse avoir une belle vue. Exactement, et pour d'autres choses aussi, parce que le verre est essentiel dans la vie. Voilà. Là, ce qui est follement excitant, c'est de créer du verre et de le modeler grâce, bien évidemment, au bâton de Senku. Et ça va permettre aussi de faire des récipients pour la suite de l'aventure, parce que ce qui est très important, c'est de faire des récipients. Et merde, j'ai encore trop soufflé, mais qu'est-ce que tu fiches, voyons? Bah je sais pas, parce qu'il souffle du verre, et il se dit, bon bah voilà, le verre c'est très important, il faut le souffler, il faut le modeler, mais Chrome, il faut pas faire n'importe quoi, mon petit Chrome. Et donc, laisse-moi... Ah, ces muscles. Il est épatant, le Kaseki. Bah, tu m'étonnes qu'il est épatant, il est musclé alors qu'il a 70 piges. C'est un vieux musclé. Un vieux briscard musclé. Et du coup, il souffle le verre comme un pro. Il devient un dieu divin. Le fameux Kaseki. Et voici le résultat, c'est qu'ils ont obtenu un labo de chimie. Qui dit un labo de chimie, qui dit bien évidemment des beaux verres, des beaux récipients scientifiques, de quoi ranger, des fioles. C'est très important pour la suite de l'histoire. Ensuite, ils vont créer, grâce avec des espèces de fins de cheveux, et là-bas, je croyais que c'était des racines de plantes. Bah, tu m'étonnes, Chrome, vu que t'es pas ouf non plus en intelligence, mais que t'es quand même assez intelligent. Ils ont créé enfin une lance en argent pour Kinro, qui est le mec le plus relou de la Terre. Oui, oui, oui. C'est le gars, vous allez voir qu'il est attachant. Attachant. C'est très dur de l'admettre que ce gars est attachant. Cependant, pas le moindre poisson dans cette rivière, bah tu m'étonnes. Et là, il y a Senko qui dit « Bon, sans Ginro, le responsable de détecteur ne peut pas avancer la tête complètement vide, etc. » Bon, bah, ils l'ont guirlande, hein, bien évidemment, c'est très important. Là, ils vont aller chercher un acide très important, sauf que cependant, bah, cet acide peut être aussi mortel. Il faut pas regarder que la beauté de cet acide. Mince, attendez. J'ai un petit peu misclic, mais bon, voilà. Reviens Ginro, bah oui, mais il est totalement bête, il a envie de mourir ou quoi? C'est pas possible. Non, mais il réfléchit pas dans la tête, hein, Ginro, hein. C'est très compliqué, hein. Il faut aller chez un orthophoniste, c'est plus important, Ginro. Et là, c'est important, c'est de totalement, oui, oui, de lancer des coups, de s'entraîner, je sais pas, moi. Non, juste d'aller récupérer un produit, que ça fait 10 ans qu'ils doivent aller le récupérer. Oui, ça c'est important. Comment as-tu su un pas de plus et je t'aurais plongé dans un sommeil éternel? Bah oui, parce que Senku est très intelligent et il l'a su, quoi. Il est pas bête aussi, hein. S'il empêchait Ginro de faire ses bêtises, c'est parce que il allait mourir. C'est tout. Senku qui va aller chercher un élixir interdit et oui voilà c'est l'acide sulfurique et c'est un acide assez mortel mais qui est très utile pour la suite de l'aventure bien sûr. Pour venir au bout de notre chimie il faut se battre avec les armes de la chimie, ils vont créer des masques à gaz, mais c'est incroyable Senku. C'est bien le seul domaine où on ne peut pas apprendre de ses erreurs car tout est mortel, toute erreur est mortelle. Et oui, donc du coup, le masque à gaz vont l'aider à se protéger face à la fumée de l'acide sulfurique. Chrome, je vais transmettre mes connaissances. Et oui, il va transmettre ses connaissances à Chrome pour qu'il puisse être intelligent. Il va devenir le Jikachat Senkute. Et il va devenir très intelligent, qui va rapporter des 20 sur 20 en contrôle de maths et en contrôle de physique-chimie. Très important ça. Bien joué, Senku. Et donc là, Kohaku s'est fait une promesse parce qu'elle s'est enfuie de chez son père en disant c'est décidé, peu importe si mon père me déteste, je vais devenir une enfant rebelle complètement indigne du titre de prêtresse parce qu'elle veut pas devenir prêtresse. Il faut dire que Kohaku aime son indépendance et ne veut pas gouverner un monde. Oui, exactement.
Des centaines de milliers de jarres, je guérirai sœur, ils verront. Tu guériras ta sœur, c'est très bien. Kohaku. Tu peux me confier ta vie si tu veux. Ah oui, effectivement. Pareil pour moi, Senku. Tu me ressembles, Chrome. Effectivement. Et c'est une bonne argumentation. Et donc, il était mort, c'est le baptême du feu, etc. Bah oui. Sauf que là, l'avantage, c'est qu'il a le masque à gaz pour respirer maintenant. Oui, le masque à gaz, sauf que bah n'y croit pas. Bah oui, il est choqué, quoi. C'est par rapport à l'acide. Parce que aussi le fait que le gaz est en béton. Et donc là, nous avons notre ami Kohaku qui dit qu'il a envie de sauver la vie de sa sœur, etc. Mais que tout le monde a envie de sauver la vie de Rouri. Et pour pas que Magma puisse accéder au trône. Parce que lui, c'est un cas, hein, vous allez comprendre. Et là, ils font des petits stratagèmes pour avoir l'acide sulfurique. Est-ce qu'ils vont y arriver? Parce que là, on a Chrome qui allait tomber à la flotte. Heureusement que Ginro était là. Et donc, par peur, oui, oh putain, en plus, ils urinaient dans le vase parce qu'ils avaient besoin d'urine. Et donc, tu comptes faire boire ça, ma soeur. C'est un peu chelou quand même, hein. C'est pas parce qu'ils urinent qu'ils vont faire ça pour boire ça à ta soeur, non. Non, 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 quoi. C'est juste un petit mélange scientifique, hein. C'est juste qu'ils avaient besoin de se décharger un peu. Après, ils auraient pu le faire autre part parce que quand même, c'est chaud, hein. Et donc, grâce au fait que la base de sulfumide sera enfin prête, ils vont pouvoir faire le médicament de sa sœur, de la sœur de Kohaku. Et ils vont pouvoir être tranquilles. Et donc, on retourne au village et Rouri se dit, vous avez bien dit que cet homme s'appelle Senku. Et en fait, malgré tout, cet homme, ce Senku. Et oui, parce que là, je pense qu'elle a compris un peu la coïncidence. Non, depuis des années, non, depuis toujours, peut-être, depuis ma tendre enfance. Et oui, je crois que là, elle a capté. Vous êtes Senku, c'est bien. Et toi, là, tu es Rouri, la prêtresse. Oui, on se rend compte enfin. Il y a une question que je dois absolument vous poser. Ah, la question, la question. Votre nom de famille, c'est bien Ishigami? Et là, je crois qu'elle a capté. Elle a capté que c'était un Ishigami. Et donc là, le truc, c'est en fait que là, à ce moment-là, quand je crois qu'elle lui avait reveal son nom de famille, et bah, Rouri s'est écroulé, elle dit étranger, ne t'approche pas de notre prêtresse. Parce qu'il croit que Senku leur a mis une injection ou un truc, une maladie, alors que non, pas du tout, c'est juste qu'elle, elle s'est écroulée. Et donc là, Senku, c'est vraiment un fou. Il dit ce tournoi de tous les complots, on va le gagner à coup de dopage. La boisson énergisante du royaume de la science. Et oui, ils vont se doper pour réussir à gagner. Bon, bah, je suis pas sûr que Ginro, il va se doper parce qu'il est nul de base. Alors, c'est pas non plus un dopage qui va l'aider, mais les autres, ça peut le faire. Oui, oui, j'aime pas trop Ginro, vous allez comprendre. Et c'est le moment de l'affrontement. Le premier duel opposera de ce tournoi seigneurial Kinro à Magma. Oui, voilà pour la fin de ce tome numéro 4 de Dr. Stone. Votre petit point de vue va arriver. Le point de vue du tome 4 de Dr. Stone. Alors, comment on va parler de ce point de vue? Il faut savoir aussi quelque chose, c'est que ce tome 4, vous apprenez énormément de choses. Déjà sur le verre, sur les médicaments, sur le tournoi seigneurial, sur la maladie incurable de Rouri, et sur, bien évidemment, la sorte de mini-romance Chrome-Rouri. Oui, Chrome qui kiffe Rouri. Et à ce moment-là, sur les vraies intentions de Gen, qui est plutôt un gars qui manipule, mais j'ai l'impression que c'est pas un gars, c'est juste un opportuniste. Il faut se le rappeler. Moi, j'ai beaucoup aimé le dynamisme de ce tome, par le fait que nous apprenons le plus de choses sur les médicaments, etc. Mais aussi comment soigner la princesse Rory. Et ce tome 4 est vraiment très positif.
vous allez comprendre que dans les prochains tomes, ça va encore monter en intensité. Voilà pour mon petit avis très rapide. Je vous souhaite une bonne journée. On se reverra peut-être pour un tome 5 dans la journée. Et je vous dis bye tout le monde!